dans Genèse, chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous allons aller dans Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Mettre un peu de coups. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et ils habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et les enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau pailleront ensemble. Les lions comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Dit l'Éternel. Amen. Nous allons Deutéronome, le chapitre 6, à partir du verset 10. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Amen. Voilà le dernier passage, Josué chapitre 10, à partir du verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lui sur la vallée d'Ajaron. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes?
Le soleil s'arrêta au milieu du soleil et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ma fille veut déposer ton livre, on lit ça à la maison, on lit pas ça à l'église. Soyez très disciplinés à l'église. Amen. Dimanche passé, la sœur Caporal qui a dit quelque chose qui était très important. Donc on doit tout faire pour qu'on respecte ça rapidement. Mais c'est quelque chose que je n'y ai jamais pensé. Il faut que les frères passent ici et que les sœurs passent ici. Parce que ce côté-là n'est pas bien pour nos enfants. C'est là-bas nos femmes et nos enfants sont. Et quand ils pleuvent aussi, ici, est beaucoup plus fragile qu'ici. Donc les êtres à protéger, ce sont les enfants et les femmes. Donc, il serait très nécessaire de changer la position. Les hommes doivent passer ici, et les sœurs, les enfants vont passer ici. Donc, c'était une très bonne idée. Je n'ai jamais pensé à ça. Quand je suis parti à la maison, c'est revenu à mon esprit. Et quand j'ai vu les conditions même, j'ai vu que c'était la chose à faire. Donc, on doit s'atteler parce que puisque les enfants sont beaucoup distraits, ce côté-là c'est ouvert, qu'on doit bloquer comme on a proclamé le faire. Là, quand elle passe ici, la distraction de la vue du dehors ne va pas les déranger. Amen. Donc voilà pourquoi on doit mettre vraiment la main à la pâte. On fait le premier programme là rapidement pour attaquer ce côté-ci. Parce que je suis arrêté là, je sens une odeur qui n'est pas... Tu sentais ça aussi? Tout ça quitte de ce côté gauche là. Et c'est mieux qu'il y ait un peu de place. Amen. Donc, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Les enfants sont connectés, tout le monde est connecté. Amen. Il est important d'être connecté. Amen. Amen. Parce que c'est ce que nous pouvons faire qui est là. Amen. Et c'est ce que nous pouvons faire de juste qui est là. Et ce que nous pouvons faire de tout cœur qui est là. Amen. Même quand tu travailles, il ne faut pas faire ça de tout cœur. Mais avec Dieu, fais de tout cœur. À l'école, il ne faut pas faire de tout cœur. Amen. Il y a un abbé qui voulait partir demain lundi à l'école. Je lui ai dit, il ne faut pas partir. Parce qu'il faut que les leçons finissent avant que tu vas partir. Elle dit, ils vont faire 4 cours. Et les 4 cours là, ce n'est rien. Si ça court les 4 cours là, tu vas reprendre 3e année là, c'est que tu vas reprendre. Mais laisse 4 cours là passer. L'école n'est pas mieux que ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. On ne peut pas jeter enfant des gens dans l'insurrection. Amen. On n'a pas de faire l'insurrection. Et puis maintenant, on engage nos enfants. Amen. Ceux qui croient que l'école est importante que leur vie, ils n'ont pas parti. Nous, on attend. Amen. Amen. Mais si c'est Dieu, on ne va pas dire ça. Même si c'est Dieu qui a le feu là-bas, on va partir. Amen. C'est pour Dieu seulement, on se donne à 100%. Mais pour tous les autres, pour le travail, si tu calcules, ça ne va pas, tu t'assois. Mais quand c'est pour Dieu qui t'engage. Amen. Donc c'est la seule chose qu'on peut faire à 100% qui est là. Tout le reste là, on gère selon nos émotions, selon des calculs bien précis. Donc, Dieu dit, tant que la terre existe, tant que la terre existe, la pluie, la saison sèche, la saison des pluies,
pas s'arrêter. Le semence, si tu as semé, tu vas récolter. Ça ne va jamais s'arrêter. Tu as mis ton argent dans la boutique, tu vas gagner des bénéfices. Ça ne va jamais s'arrêter. Tu as mis ton argent au marché pour payer les piments, tu es en train de vendre, tu vas gagner forcément des bénéfices. Ça ne va jamais s'arrêter. Tant que la terre existe, les commerçants seront toujours riches. Les travailleurs vont aller travailler, on va payer leur salaire. Il y aura le temps où tu vas avoir la pluie, il y aura le temps où il y aura la sécheresse. Ça, c'est chez nous ici, sur les autres là-bas, c'est glace et puis c'est autre chose. Chez nous ici, c'est la pluie et la sécheresse. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, quand on voit la façon dont Dieu est venu caler ce deuxième monde, après qu'il a fait le déluge, et que maintenant il est là béni le deuxième monde. Le deuxième monde, il est là le placer comme un système de karma. On va prendre sur le mot karma, mais je ne sais pas quel nom il est pour appeler ça. Les gens appellent ça le karma. Ça veut dire que ce que tu fais, ça va te retourner. Amen. Donc ils appellent ça du karma. Donc c'est Dieu qui est semé et puis récolté. Mais en réalité, c'est le karma qui est là. Dieu a placé le karma pour commencer le second monde que nous sommes dedans. C'est-à-dire que ce monde-là est conditionné. Tu ne peux pas te dire que je vais me mettre sur le toit et puis je vais me lancer dans le vide et puis je vais tomber à terre et puis je ne vais pas mourir. Forcément, tu vas mourir. Parce que la loi du karma que Dieu a placée là-bas, il fait que si ton corps la touche la terre, ça va te désintégrer. C'est le système qui est placé déjà dans la nature. De telle sorte que tout système qui veut entrer en fonction dans ce monde doit forcément respecter cette ligne droite que Dieu a déjà classée. Donc c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a donné cette parole-là. Et que le monde commence à fonctionner avec. Amen. Alors le jour-là, Josué s'est arrêté. Il a regardé le soleil. Ils sont en combat, en train de tuer des adversaires. Et le soir est en train d'approcher. Il ne veut pas que le soir approche. Il doit continuer son combat pendant le jour. Amen. Tu vas laisser comme ça. Donc, il regarde le soleil. Et il dit au soleil, arrête-toi. La Bible signifie que Dieu n'a jamais écouté la voix d'un homme comme ces jours-là. Tout ce que Moïse a fait en Égypte, c'était pas comme ce que Dieu a écouté la voix de Josué. Quand Dieu a divisé la mer rouge, c'était Dieu qui a dit à Moïse, prends ton bâton, faut frapper l'eau. Et il a frappé l'eau, ça s'est divisé en deux. Pour faire sortir les mouches, il faut qu'il y ait les noix dans un autre quartier et puis la lumière dans l'autre quartier. Josué, ces jours-là, il a reçu une inspiration. Une inspiration qui montre de la dimension du Père. Amen. Amen. Une inspiration. Comme les jours que Dieu voulait créer l'homme. L'homme de jeunesse était là, le logos. C'est lui qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fait. Le premier jour, il a créé tout. C'est lui qui créé. Mais quand il est arrivé au 6e jour, où il devait créer l'homme, il faut montrer qu'il était en dehors de lui. Dites Amen. Il faut montrer qu'il a accepté sa volonté. Qu'il était au-delà de sa personne. Qu'il y a commandité, faisant l'homme en notre image. Dites Amen. Mais quand
ceci, je vais faire cela. Mais quand il est arrivé au niveau de l'homme, ce n'est plus lui à son niveau. C'est un être encore plus supérieur. Dites Amen. Qui vient de commanditer. Faisons l'homme à notre image. Dites Amen. Voilà comment Josué s'est tenu dans ces jours-là. Tout ce que Dieu faisait avec Moïse, c'était comme l'homme de Genèse 1. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et ça se réalisait. Mais ce jour-là, Josué a regardé le soleil. Le soleil est là se coucher. Dieu est là fait parler pour eux. Dieu a descendu caillou. Beaucoup de cailloux pour tuer les adversaires. Donc Dieu était en combat avec Josué. Mais une inspiration est descendue. La Bible dit, Dieu n'a jamais écouté la voix d'un homme comme ce jour-là. Ça veut dire que c'était pas sa voix. Dites Amen. Dites Amen. Divisez la mer rouge, c'était grand. Faire sortir la mouche, c'était grand. Mais c'était la voix de Dieu. Il donnait ça à Moïse. Et Moïse n'a pas fait. Donc c'était la voix de Dieu que Dieu suivait. Mais ce jour-là, c'était pas la voix de celui qui a descendu les pierres pour frapper les gens. Une inspiration qui est sortie d'une dimension plus supérieure. Et c'était que la mort n'est pas mort. Dites Amen. C'était difficile. C'est Dieu qu'on ne peut jamais voir. Il existe toujours. Même si tu vois l'homme de Genèse 1, Dieu dit tu peux pas mon dos. Et puis Moïse a vu son dos. Ça c'est Dieu qui passe avec elle. C'est Dieu qui descend les cailloux là. C'est lui qui est là. Mais un Dieu qu'on peut jamais voir. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a notre image là. Et il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Il peut te parler. C'est plus qu'il a te parler, c'est pas Jésus qui a parlé. Dites Amen. Jésus quand j'ai prié à ce que tu as parlé. Que la Bible a dit, Dieu n'a jamais respecté la parole de l'homme. Comme aujourd'hui qui respecte la parole de l'homme. Parce que cette fois-ci, c'est pas Jésus qui parle. C'est ce qui est de là de Jésus. Une inspiration divine. Tout le monde a de cœur. Mais si tu es Saint-Esprit, tout cela que c'est le Père visible qui a parlé. Moi, Jésus, je dois me soumettre. Dites Amen. Il y a des gens qui chantent depuis qu'ils sont venus. Ils vont venir tenir. Quand ils viennent tenir sur le message, que c'est la Bible. Quand tu entends ton inspiration, ils vont voir si vraiment a déjà dit ça. Ça n'a pas encore dit ça, il dit pas Amen. Ça, c'est les pépettes pentecôtistes. Ils vont prendre sa parole en enfer. Pour lui, tu dis, il y a Aaron de passer ta parole. Pour montrer que c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Dites Amen. Si tu es Saint-Esprit, une parole va sortir de l'éternité. De la bouche de tes frères. Le Saint-Esprit de ta famille va valider que ça, c'est Dieu qui a parlé. Je vais respecter ça. Même si je vois pas cette voix qui parle. Mais tu peux avoir le Saint-Esprit en toi. C'est pas citation, là, pour vérifier la parole de Dieu. Dites Amen. C'est pas citation. Tu n'as pas pour vérifier la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Qui doit te donner le discernement. Mais c'est Satan qui va parler. Ou bien c'est Dieu qui va parler. Le jour-là, Dieu a manifesté l'amour. Dieu a dit, il n'y a pas que tu vas mourir. Dieu a manifesté l'amour. C'est l'amour, on ne peut pas que son frère meure. Donc Pierre était dans les Écritures. Mais Jésus l'a regardé. Il a dit que c'est Satan qui l'a parlé. Parce que les mêmes témoins étaient dans le cœur de Jésus. Ça avait mieux contrairement à sa parole. Il a dit que c'est Satan qui l'a parlé. Dites Amen. Ce n'est pas la paparade. Ce n'est pas la citation. Que Dieu a pas pour vérifier une inspiration qui descend du ciel. Mais c'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Que toi, répondre au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit Amen au Saint-Esprit. Et le jour là, tu as dit Amen à Josué. Dites Amen. Soleil, arrête-toi sur ta parole. Toi, lune, arrête-toi sur un talent. Alors, pas de l'arrêtement. Un jour comme toi, la raison du monde disparaît. Mais tu dois le là, Dieu ne l'a jamais fait. C'est pour cela que c'est beaucoup qui est
préparé. Sérieux. Dieu n'a jamais fait cet enlèvement dans le passé. Amen. 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 Dieu n'a jamais fait cet enlèvement dans le passé. Quand il a enlevé Enoch, il n'a pas enlevé sa femme. Enoch avait les enfants, peut-être. Quand on dit on avait les enfants, il est mort. Mais il a une famille. Dieu a enlevé Enoch seulement. Il a laissé sa famille. Amen. Oh, l'enlèvement de cette fois-ci-là, Dieu dit il va enlever tout le monde. Amen. Donc cet enlèvement qui se prépare là, Dieu ne l'a jamais fait. Quand il a pris Élie même ne connaît pas affaire de femme et puis il va avoir enfant. Il était congrès, il était priant. Un seul individu. Dieu l'a enlevé, il n'a pas enlevé un groupe avec lui. Amen. Donc l'enlèvement que Dieu l'a préparé aujourd'hui est plus supérieur à l'enlèvement qui s'est passé à l'instant. Même Jésus, même quand il est ressuscité, c'est lui seul qui a monté au ciel et puis on l'a vu. Dites Amen. Les autres même sont morts à longtemps. Donc elle est montée au ciel, on ne parle pas de ça comme un enlèvement. C'est Jésus qui est venu monter son corps physique comme un homme qui mange. Et puis il prend ça et puis il monte au ciel. C'est ça qu'on prend pour considérer comme un enlèvement qui est un type de notre enlèvement. Mais Jésus encore connaît pas affaire des femmes. Il n'a pas enfant, il n'a pas femme. C'est lui seul priant, il est monté au ciel. Mais nous, à notre temps là, c'est pas un seul individu qui est monté au ciel. La Bible dit, nous qui sommes restés vivants. Dites Amen. Donc c'est pas une seule personne qui est vivant en ce temps-là. C'est plusieurs personnes qui restent vivants. Nous qui sommes restés vivants. Maintenant, comment Dieu fait? Comme Branham dit. Amen. Le Père, tu vas porter. Amen, amen. Branham dit. Si Dieu dit il va rajeunir son corps, il avait peut-être 50 ans, bien vers, je ne sais pas combien d'années, 50 ans par là. Que Dieu dit, il va le rajeunir, vous devenez 18 ans. Il dit, c'est pas bien, il ne va pas accepter même. Au moins, son enfant a 32 ans. Lui, il va avoir 18 ans. Au moins, sa femme a 50 ans. Lui, il va descendre pour avoir 22 ans. Pourquoi? Amen. Un rajeunissement de toi seul. Pendant que tes enfants vont rester vieux pour te dépasser, Dieu ne peut pas faire une chose pareille. On va laisser le micro, mais on va faire comme ça aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Alors, quel est le système que Dieu met en place? Amen. Parce que ça doit avoir une confirmation dans votre vie. Sérieux, amen. Non, est-ce que Dieu va enlever mes enfants aussi? Est-ce que le jour-là, ma femme va partir aussi? Est-ce que mon mari va partir aussi? Amen. Vous devez avoir une confirmation dans votre vie. Amen. Le jour-là, Josué a regardé le soleil. Amen. C'était le soleil, il voyait. Mais il a dit, lune, arrête-toi sur à jalon. Amen. On ne peut pas arrêter l'immortalité dans l'homme. Et puis Dieu ne va pas arrêter l'immortalité dans sa femme. Amen. Dites Amen. Il faut que ta foi soit parfaite. Amen. Il faut que ta joie soit parfaite. Le jour-là, quand Dieu la met l'immortalité chez toi, tu es comme le soleil. Comme Jacob est le soleil. Il est là à arrêter la mort en toi. Ce qu'il est là à arrêter aussi la mort dans ta femme. Dites Amen. Si tu disparais, ta femme doit disparaître. Tout ce qui te concerne doit disparaître. Voilà pourquoi on typifie notre enlèvement à la famille de Noé qui est rentrée dans l'arche. Amen. 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 Je ne peux pas aller dans un ciel et puis ma femme est derrière moi. Amen. Si c'est enlèvement là, elle ne peut pas rester derrière. Si l'immortalité là coulée dans mon corps là, ça va arrêter la lune aussi chez elle. C'est la même chose. Amen. Je ne s'est pas contenté que je veux le soleil, et puis il a oublié la lune, et puis la lune vient pour faire l'éclipse. On n'a pas besoin d'éclipse ici. Parce que si la lune continue sa course, il va venir faire l'éclipse. Le soleil est arrêté, toi tu continues de venir.
Donc ici, on n'a pas besoin d'éclipse. Si toi, tu as arrêté, ta femme aussi doit s'arrêter. Amen. Amen. Si ce qui te dérange dans ton corps s'arrête, ce qui te dérange dans le corps de ta famille doit aussi s'arrêter. Alléluia. Gabaon. Il est en train de faire un combat pour Gabaon. Amen. C'est quoi? Pourquoi Gabaon a accepté s'allier avec l'ennemi? Donc ils s'en vont tuer Gabaon. Amen. Gabaon crie à Israël, venez nous défendre. Israël gomme sa poitrine et puis Israël sort. Dites Amen. Amen. C'est une puissance. Amen. Vous savez, Arabelle qui m'a parlé, elle est partie chez son oncle, le pasteur Job, à Bio. Et elle a dit à une sœur là-bas qui venait à l'église, et puis un coup elle ne vient plus. Donc comme elle ne vient plus à l'église, on dirait que le pasteur l'a appelé. Voilà pourquoi elle ne vient plus à l'église. Elle dit que son mari dit qu'il faut plus, elle va partir à l'église. Son mari est musulman. Donc on peut partir à l'église. Elle est à la maison. Le pasteur n'a rien dit. Quelques temps plus tard, elle est mourante. Son mari appelle le pasteur. Ma femme dit qu'il faut venir prier pour elle. On dirait que c'est vers la soirée, 17h ou un truc comme ça. Donc le pasteur dit que lui, il vient de quitter de leur quartier. Qui ne va pas retourner là-bas actuellement. Donc, donc attendre demain matin, là, il va aller prier pour la sœur. C'est comme ça, le lendemain matin, il a oublié de partir dans ses activités. C'est dans la soirée encore. Peut-être vous avez 17h. Il se rappelle que hier, il avait promis de prier pour la sœur aujourd'hui matin. Il est déjà soir. Certainement, c'est sa moto. Il monte sur sa moto. Il sort chez la sœur. Il voit les femmes qui sont là sorties à elle, les marmites de la maison. La sœur est décédée. Amen. Amen. C'est pour ça que nous venons à l'église. Amen. La mort peut te surprendre à tout moment. Amen. Mon mari dit que si tu t'en travailles, que tu as gagné 100 000 francs, si ton mari dit donne-moi tout l'argent, tu vas donner. Mais quand c'est pour Dieu là, mon mari dit que. Quand le monsieur se lève le matin, il dit il veut manger sauce graine, pas tu dis tu veux manger sauce arachide. Tu discutes quand ça reste pour toi. Amen. Mais quand c'est pour Dieu là, si mon mari ne va pas, moi aussi je ne vais pas. Amen. Si mon mari va, je le suis. Amen. C'est là-bas, là tu es soumis. Tu as montré que tu es un enfant du diable. Amen. Tous les autres trucs, quand tu te révèles à ton mari, qui est soumis? Qui est soumis ici? Tout ce que ton mari va parler, tout va tomber dans des bas. Amen. Mais quand c'est pour Dieu là, ne va plus à l'église. Ah, mon mari dit ne plus aller à l'église. Oh. C'est nous Dieu, on va à l'église. S'il ne bouge pas aussi, moi je ne sais pas comment il est parti. C'est là que tu es soumise. Ça montre que tu n'as rien même comme Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. La Bible dit que tu choisis tes parents, que tu choisis ta femme, que tu choisis ton mari, pour le laisser lui Jésus, il va te donner d'eau, c'est fini. Elle est morte. Son mari a vu le pasteur. Il dit, le pasteur, je vais te voir. Que ma femme, quand elle mourait, elle dit qu'elle veut que tu viennes prier. J'ai dit, le pasteur n'a qu'à venir prier pour moi. Il ne vient pas. Il veut prier pour moi. Il ne vient pas. Elle voit Jésus. Elle dit, elle voit Jésus. Jésus lui a donné d'eau. Amen. Amen. Dans les heures de sa mort, elle voit Jésus. Elle dit, Jésus lui a donné d'eau. Jésus qui doit t'accueillir sur la terre ici à cause d'un mari musulman mais qui ne croit pas en lui. Amen. Quand vous faites le choix de vos maris, là, faites ça bien. Amen. Vous envoyez tous vos bateaux en enfer. Ton adoration que tu dois prendre, tu vas te sauver le jour là. Lui, il va empêcher ça. Et puis le jour où tu vas mourir là, lui, il peut faire quoi là? Amen. Lui, il peut faire quoi là? Il ne voit rien. C'est toi, tu t'en vas.
C'est toi qui as dit qu'elle voit Jésus, Jésus lui a donné tout. Le pasteur aussi, elle dit de venir, quand elle va prier pour elle, le pasteur aussi ne vient pas, il ne vient pas. Elle est morte dans lamentation, en train de demander après le pasteur. Et quand Arabelle m'a expliqué ça, j'ai dit que c'était la position de Jésus que le pasteur a manifesté. Il n'a pas oublié exprès. C'est son âme qui lui a empêché de se rappeler. Amen. Ne va pas prier pour elle. Tu pries pour elle, tu as la sauvé cadeau. Elle a fait le choix de son mari, elle va mourir dedans. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a dit quelque part que si vous êtes unis et que ton mari ne s'oppose pas à ta foi, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'oppose à ta foi, tu es libre de le laisser. Parce que ta foi est mieux que ce qu'il fait. Mais s'il lui prie autre chose, qui ne t'empêche pas de prier pour toi, vous êtes ensemble. Parce que tu peux sauver ton mari. Mais si lui, dans ça, il t'empêche de faire pour toi pour que tu puisses te sauver et le sauver, là, il faut le quitter. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Amen. 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 Donc, ce que tu as commencé, il faut que tu termines. Amen. Ton mari ne peut pas bloquer ta main. Amen. Parce que le jour où tu vas mourir là, ton mari ne sera pas là. Dieu va te juger, toi et tes enfants. Amen. 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 Donc le jour là, Gabaon s'est levé. Gabaon a dit à Israël, Israël s'est levé. Israël savait qu'ils avaient un grand Dieu derrière eux. Amen. Est-ce que vous pouvez savoir qu'il y avait un grand Dieu derrière vous? Vous marchez avec la confiance. Vous marchez avec l'autorité. Ne pas vous diminuer devant les gens. Ne pas demander la foi de quelqu'un. En possible, quelqu'un pour venir à l'église. C'est que moi, je ne sais pas pourquoi je suis venu ici à Tiasalé. Il faut savoir ce que tu vaux. Amen. C'est cette poitrine-là que tu comptes pour passer partout. Tu ne peux pas te diminuer devant l'argent, te diminuer devant le travail, te diminuer devant n'importe quoi. Parce que tu es un fils de Dieu. Ils s'étaient partis en combat pour Gabaon. Et puis Josué, l'inspiration qui lui monte dans le cœur, lui dit, arrête le soleil sur même Gabaon là. Pourquoi le soleil doit s'arrêter sur Gabaon? Gabaon était un peuple qui était un visionnaire. Les gens, ils sont là venus prendre le pays. On est beaucoup, on est puissants. Mais nous, on ne voit pas ça. Ils se sont cachés en cachette. Ils ont cherché à aller tromper le peuple de l'autre côté pour qu'ils soient camarades. Une vision de savoir que tu n'es rien. Le Dieu qui est en face là est plus grand que toi, ton Dieu. Et ils sont partis négocier avec du mensonge pour qu'ils aient la vie sauve. Dieu qui est au ciel, mais tu penses qu'il ne va pas aimer une telle attitude? C'est lui qui a dit dans sa parole, le présent, il a dit cadeau là, ça corrompt le cœur du roi. Hein, le cadeau, ça corrompt le cœur du roi. C'est lui le roi des rois, non? Quand ils sont partis faire alliance avec les petites tromperies, Dieu même il est rentré dedans. Tout ce que tu dois faire, il faut mettre une petite intelligence dedans. Non, il est là corrompre la personne. Si tu appelles ça corruption, c'est ça. Mais moi, je sais que le monsieur, il a mon dossier. Et je ne suis pas le seul à être dans sa main. Si j'ai vu un tableau qui est joli, que je peux payer pour aller lui donner, il va mettre dans sa maison. J'achète et m'en vais lui donner. Le jour là, quand il serait dans l'embarras pour choisir un dossier, quand il va voir mon nom, il ne peut plus passer. Dieu nous a donné une certaine intelligence.
Amen. Après, tu sais que ça va t'envoyer au commissariat. Que tu n'as pas raison. Il ne faut pas ça va arriver là-bas. Amen. Jésus dit que quand tu en parles avec quelqu'un, et puis la personne, ça va te traduire. Il dit en cours de chemin, c'est ça négocier. Amen. On négocie comment? On fait les négociations, tu fais. Oui, bon, faut pas, on va aller là-bas, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, tu fais ça. Et si ça arrive là-bas, les gendarmes disent toujours que quand ça arrive là-bas, ça est le niveau. Si vous voulez à l'amiable, vous devez faire ça là-bas. Mais quand ça arrive chez eux, c'est la loi maintenant. Même s'ils doivent vous laisser, vous devez payer l'argent parce que le temps ils ont mis dedans, ça va pas laisser de cadeau. Amen. Amen. Cette intelligence était sur Gabaon. Parce que la même chose à Ouéra. Donc la même chose aussi les Aouins. Ils sont dans le pays que Dieu doit tout détruire. Eux-mêmes, ils sont dans Canaan. C'est eux-mêmes les Canaans même aussi. Que Moïse a dit tuer tout. Et puis ils s'en vont et puis ils trompent Josué. Et Josué rentre dedans. Et maintenant ça a fini. Ils s'en vont en guerre pour Gabaon. Le soleil doit s'arrêter sur Gabaon. Mais Gabaon, la manifestation de Gabaon était quoi après? C'est à Gabaon, il y avait le haut lieu d'adoration. C'est à Gabaon que le tabernacle logeait. C'est à Gabaon que Salomon est parti prendre la sagesse. Dites Amen. C'est là-bas que Dieu l'a rencontré. Et puis Dieu lui a demandé, tu veux quoi? Et puis il dit, je veux l'intelligence. C'est là-bas il a pris son intelligence pour gouverner le monde. C'est à Gabaon. Donc la plus grande victoire de Gabaon, c'est ce qu'il a fait de Salomon, le plus puissant homme de la terre, par l'intelligence. Donc aujourd'hui, Dieu doit arrêter le soleil. Mais ce soleil, il va arrêter ça comment? Parce que quand il arrête le soleil, ça va contre sa parole. La terre ne doit jamais s'arrêter de tourner. Tant qu'il aura la terre, les hommes, le soleil ne doit pas s'arrêter, la lune ne va pas s'arrêter. Souvent, je suis là la nuit, il dit, ah bon, c'est qui est-ce qu'il va faire jour? Tôt ou tard, le soleil, il va sortir. Et puis il sort. Donc Dieu a placé ça. Mais le jour là, il y a un homme qui a dérangé le programme. Les gens étaient là à 18h. Ils attendent le coucher du soleil. C'est toujours le soleil de 14h qui est là. Ils ne comprennent rien. Tout le programme de Dieu est dérangé. C'est comme Dieu était là, nous fait entrer dans un système de jour là. Pour te dire que la loi des... Il a dit quel nom là pour commencer? De la quoi? Voilà, la loi du karma prend fin dans les fils de Dieu. Dites Amen. C'est là maintenant que tu rentres dans un pays où tu n'as pas semé mais tu manges. Tu n'as pas construit une maison mais tu vas dormir dans la maison. Dites Amen. C'est là que tu rentres dans le pays où tout y a fauteuil dans toute ta maison. La ville est déjà construite. Et puis tu t'en vas habiter. C'est le Saint-Esprit que nous rentrons dedans. Le Saint-Esprit met fin à la loi du karma. Met fin au système du monde. Met fin à la loi de la nature. Dites Amen. Tu peux dire que tout homme peut quitter dans l'immeuble pour tomber à terre. Le corps va se décomposer. Parce que la loi de la nature fait que quand il tombe, ses os doivent fracturer. Mais moi, je suis dans le Saint-Esprit. Où nous, on arrête le soleil. Dites Amen. Où Dieu va écouter la voix d'un homme. Où Dieu va écouter la voix d'un homme. Comme il n'a jamais écouté. Il va écouter encore de nouveau. Dites Amen. C'est Dieu qui a dit. Tu vas retourner la poussière. D'où tu as été tiré. C'est son système qu'il a mis là. À tout moment, ça fonctionne. Il dort tranquille sur son ordinateur. Il a déjà calé comment les gens vont mourir. Mais le jour là, une inspiration doit quitter au-delà. Au-delà de lui qui a dit. Ce jour-là, c'était un être humain qui est venu. Il est parti, il a dit à Adam, comme tu as mangé là, comme tu as mangé le fruit que moi je t'ai défendu en tant qu'un être, tu vas entrer dans la poussière. D'où il était tiré pour te former. C'est un homme de jeunesse 1 qui est venu parler. Mais aujourd'hui,
Une inspiration pour vaincre ça. Une inspiration doit quitter au-delà de Dieu là. Dites Amen. Au-delà de l'homme de Genèse 1. Au-delà de Dieu et du Logos. Une inspiration doit quitter au-delà des deux. Ça doit venir de l'éternité. Et ça entre dans ton corps. Que toi tu ne vas pas mourir. Que ça de l'émotion est mortelle. Tu vas monter au ciel avec. Ça va écraser tout ce qui est écrit. Dites Amen. Dites Amen. C'est ça Josué qui arrête le soleil aujourd'hui. Josué arrête l'immortalité. Josué arrête. Amen, amen. Il arrête quoi? Le soleil, amen. Il arrête la mort. Amen, amen. Josué arrête tout ce qui est faux dans ton corps. Amen. Josué prend le dessus sur la loi du karma. Amen. Où le soleil va forcément se coucher. Il dit il faut te bloquer. Tu peux bloquer ce qui n'existe pas de normal dans ta vie. Et puis Dieu va dire Amen. Voilà pourquoi il faut être un être surnaturel le jour-là. Il faut marcher selon Dieu tellement. Tellement tu marches avec Dieu. Tellement tu marches à l'homme de Genèse 1. Tellement tu marches à lui qui a créé toutes choses. Que lui qui est là-bas, on ne peut jamais le voir là. Il rentre en toi aussi. Il commence à se manifester. Au-delà même des deux. Dites Amen. Tu dois entrer dans une dimension supérieure. Où Dieu va respecter ta parole. Comme jamais il n'a respecté la parole de quelqu'un. Et le jour là, il va te prendre toi et toute la maison. Toi dis moi et mes enfants. Nous tous on ira au ciel. Sans passer par la mort. Alléluia. Entrez encore en esprit. Beaucoup plus violent. Là qu'on ne peut jamais voir va travailler avec vous. Il a une puce qui dort en vous. C'est lui, il est dedans, il dort en vous. C'est une puce. Actuellement, l'homme de Genèse 1 habite en vous. Il vous dit tout ce qu'il veut. Mais le Père qu'on ne peut jamais voir et qui ne sera jamais vu, c'est une puce qui dort en vous. Et cette puce-là peut vous parler. Et vous parler de ce que cette puce-là a parlé. Ça va dominer l'homme de Genèse 1. Ça va dominer le Logos. Parce qu'ils vont reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui parle au Saint-Esprit. Arrêtez de marcher à les brochures. Les gens qui chantent, qui sont là, disent Amen à brochures. Nous on dit Amen au Saint-Esprit. Au temps présent. Dites Amen. Père Branham a dit Dieu peut faire même des choses qui ne sont pas écrites. Le jour qu'il va faire là, tu as maudit Dieu. Alors tu vas prier. Le soleil qui s'est arrêté, c'est la fin de toutes ces lois-là. S'il n'est pas semé, il n'y a pas mangé. S'il n'est pas travaillé, il n'y a pas mangé. Même si tu es bloqué à la maison, tu vas avoir l'argent. Si je suis malade, si je ne me soigne pas, il n'y a pas guéri. Même si tu ne te soignes pas, tu vas guérir. Toutes les lois qui sont dans la nature, tu déjoues tout. Les gens qui n'ont pas construit et puis ils donnent ta maison. Dieu a oué quelqu'un pour dire donne ta maison là au monsieur là. Il va dormir dedans. Ton fauteuil, tout ça, il faut le laisser. Tu dois marcher comme ça. L'homme qu'on ne voit pas, qu'on ne peut jamais voir, va t'utiliser. Quand tu vas dominer la loi du karma, tu vas marcher comme un être surnaturel. La puce du Père qu'on ne peut jamais voir qui dort en toi va s'activer. Si ça s'est passé à Josué, c'est pas ça s'est passé à toi. Josué typifie le Saint-Esprit. Oh, c'est le même Saint-Esprit qui est venu en toi. Donc il te donne la même capacité que Josué a eu. Peut-être que tu vas parler quelque chose et puis l'homme de Genèse 1 est arrêté. Il dit ça, c'est pas ma parole, mais ça vient du Père. Et je dois dire Amen. Et il va dire Amen. Alors tu vous pries. Entrons dans l'éternité dès maintenant. C'est pas après on va entrer, c'est maintenant on rentre. Prions ensemble. Père Céleste, l'éternité est venue à nous. C'est pas nous qui sommes partis chercher l'éternité. Dans l'Apocalypse chapitre 10, l'éternité est venue à nous. Il n'y aura plus de temps. Alors si ça vient à nous,
On doit vivre dans l'éternité. On doit s'encaparer de l'éternité. On doit savoir que c'est notre vie qui est là. Un peuple de joie. Un peuple de joie. Un peuple qui ne pleure plus. Un peuple qui mange seulement. Un peuple qui lit seulement. C'est la nouvelle Jérusalem. L'épouse. Dieu dit d'être content, d'être heureux, de savoir qu'il a préparé un monde où là-bas on ne pleure pas. Où tout est bon, où tes enfants vont rester à toi. Il n'aura pas de vieille, il n'aura pas enfant. Tout le monde sera jeune. Alors faites-moi introduire dans ce monde. Il faut que toutes les dimensions de ce monde commencent à visiter notre corps. Il faut que l'atmosphère de la dimension de ce monde où la loi du karma n'existe pas commence à nous influencer. Il faut que la loi du karma prenne fin dans mon frère. Prenne fin dans ma soeur. Elle va parler. Et c'est Dieu qui a parlé. Et les situations changent. Avant qu'elle va ouvrir la bouche, Dieu l'a déjà exaucé. Avant de terminer, Dieu a déjà réalisé. Il faut que chaque fille que Dieu prépare là, ça commence à nous influencer maintenant. Où tu marches dans cette présence. Dieu a dit que tu ne vas pas même parler beaucoup. Avant que ta bouche va tomber, il a déjà réalisé. Donc tu ne parles plus beaucoup à Dieu. Tu commences à entrer dans un certain entraînement. Un certain entraînement avec Dieu. Tu parles ta volonté et puis tu regardes comment ça va réagir. Et puis tu vois la parole de Dieu se manifester. Fais confiance à Dieu. Et sa parole va t'influencer avant l'heure. On se lève dans la paix du Seigneur, amen. Et on va la main. On se lève, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Allez, allez, on se lève ce matin, amen. Hey, 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 on se lève, amen, Nathan. Ha ha. La bonheur. Ha ha. On se lève, 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 Nathan, amen. Est-ce que ton âme est en feu ce matin après la prédication? Maintenant que tu sais que tu n'es pas comme les autres, nous n'allons pas tous mourir en faisant de la paix. On en est en feu ce matin.